n'as absolument rien à craindre. C'est à propos de cette jeune femme. De ta fille. Maria Magdalena? Il est arrivé quelque chose à Maria Magdalena? Maria Magdalena n'est pas ta fille. Ta véritable fille, c'est Maria Desamparada. Tout ce que j'ai dit est protégé par le secret de la confession. Jamais tu ne pourras le répéter. Ta véritable fille, c'est Maria Desamparada. C'est Maria Desamparada. Seigneur, qu'est-ce que je suis censé faire? Maria Desamparada est ma fille. Elle attend un enfant. Elle n'a personne à ses côtés. Je dois l'aider. Mais comment? Est-ce que ça signifie que je dois renoncer au sacerdoce pour accomplir mon devoir de père? Maria Desamparada est ma fille. Maria Desamparada est ma fille. Ma fille. Qu'est-ce que tu penses de Pipino? Tu as intérêt à faire très attention à ce que tu vas dire, parce que je vais te préparer un trousseau complet pour toute la saison. Ce sera une surprise, le meilleur, du meilleur. Pour vous dire la vérité, j'ai pas vraiment l'habitude de porter des vêtements de luxe. Mais je préférais quelque chose de plus classique. Classique? Classique, tu dis? Mais tu es la fille de la patronne de la maison de mode la plus importante de Mexico. Qu'est-ce que tu as? Tu ne peux pas sortir déguisée comme une super-héroïne. Pipino, voyons. Arrête donc de l'embêter. Tu vois bien que tu gênes Maria Magdalena. Ma fille. J'ai une idée. C'est peut-être la meilleure solution pour que Maria Magdalena ne se sente pas incommodée tout en étant bien habillée. Qu'est-ce que tu dirais si demain matin, on t'emmenait faire les boutiques? Tu achèteras tout ce que tu voudras et tu t'habilleras avec les tenues que tu auras choisies. Oui. Ça te plairait de faire ça, chérie? Oui, maman. Maman. J'ai rêvé tellement souvent d'entendre ce mot-là sortir de ta bouche, ma chérie. Et maintenant que je l'entends, je n'arrive pas à le croire. Moi aussi, je suis très touchée de pouvoir vivre ça. Tu es comme ma fille aussi. Après tout ce que j'ai vécu avec ta mère toutes ces années, tu es comme ma fille. Vous n'allez pas me laisser tout seul? Moi aussi, je veux partager cette séquence émotion. Maria Desamparada t'a écrit? Oui. C'est une lettre très émouvante où elle me dit ce qu'elle a au fond du cœur. En fait, maintenant, je me rends compte que je n'aurais jamais dû l'approcher. J'ai été complètement idiot, j'ai pris tout ce qu'elle m'a donné à pleine main. Et au final, je la laisse et elle n'a plus rien. Max, ne sois pas si dur envers toi-même. Tu es tombé fou amoureux d'elle et maintenant ça va te faire souffrir. Regarde dans quel état tu es. Oui, mais mes souffrances à moi, ça ne compte pas, Fabienne. Ce sont les siennes qui me brisent le cœur, tu comprends? Tu vois, toi qui disais qu'il n'y avait pas de fille honnête, tu t'es retrouvé amoureux de l'une d'entre elles. J'ai vraiment été un abruti dans cette histoire. Cette lettre que Maria Desamparada m'a écrite, elle m'a beaucoup touché, Fabienne. Les mots qu'elle emploie sont si tristes. Sa désillusion.
Elle doit sûrement me détester, elle doit me haïr de toute son âme. Pendant que moi, je meurs. Je meurs de la revoir. De la serrer dans mes bras, de l'embrasser, de me fondre avec elle pour ne faire plus qu'un. Là, maintenant, j'ai envie de tout laisser tomber, tu vois, et de faire que rien ni personne ne puisse plus nous séparer. Je te jure que si je pouvais, je partirais loin avec elle, au bout du monde. Mais il y a cet enfant qui m'en empêche. Un enfant innocent qui n'est pas responsable des erreurs de ses parents. C'est pour ça que je vais devoir ravaler ma douleur. Pour cet enfant, je ferai tout ce que je peux, tout ce qu'il faudra. Bon sang, ça fait tellement longtemps que j'ai pas autant ri. J'ai mal au ventre à force de rigoler. Tu te rends compte, maman? Ça alors? Mais d'ailleurs, comment as-tu su que cette fille travaillait dans cette boutique? C'est Lucie, la secrétaire de Vicky, c'est elle qui me l'a dit. Tu n'en rates pas une, Rimena. Et son petit visage innocent, oh là là. Elle ne savait plus marcher. Elle était complètement paralysée. Je la déteste, maman. J'ai rien d'autre que du mépris pour elle. J'espère vraiment qu'elle souffre. Je veux l'humilier. Elle me dégoûte, cette fille. Tellement pieuse, propre sur elle, hypocrite. Compte sur moi pour t'aider, ma chérie. Bien, si on prépare un plan d'attaque, je crois même que Victoria pourrait nous aider à détruire cette pauvre fille qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. Lucie, ce sont les dossiers que Victoria avait demandés. Merci, Fabienne. Je lui donnerai quand elle sera rentrée de déjeuner. Et toi, tu déjeunes avec qui? Mon petit ami. Ah, je savais pas que tu avais un petit ami. Il y a beaucoup de choses que tu ignores sur moi. Et toi, tu as quelqu'un? Non, pas en ce moment. Oh, c'est vraiment dommage, ça. Un jeune homme aussi beau et intelligent que toi, tu devrais au moins avoir quelqu'un dans ta vie. Eh ben, en réalité, je suis dans une situation un peu délicate. Il y a 2 filles qui me plaisent. Ouh. Attention, tu vas devenir comme Max. Tu vas picorer un peu partout à droite à gauche et tu vois où ça l'a mené finalement. Si je peux te donner un conseil, plus vite tu te décideras, mieux ce sera. Comme on dit, il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois. Allez, à plus tard, beau gosse. Tu as fait ce que je t'ai demandé, Cruz? Oui, je lui ai donné la lettre que tu m'as confiée. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Il n'a rien dit? Bon, j'y vais. Au revoir. Linda, est-ce que tu as parlé à Juanjo? Non, non, j'ai toujours pas osé. Où est Nati? Elle a un rhume, elle est couchée. Cette nuit, elle va rester dormir ici dans le canapé. Et n'essaie pas de protester parce qu'on s'est déjà mise d'accord. Elle veut pas te contaminer à cause du bébé. C'est très gentil. Merci de prendre soin de moi et de m'aider tous les jours. Les amis, ça sert à ça, non? Maria Desamparada, encore une fois, je voudrais te demander pardon pour toutes les bêtises que j'ai commises. Sincèrement, je t'assure, je suis vraiment désolée. Non, ne t'en fais pas pour ça. Et non, ne bouge pas, ne bouge pas. Je vais aller ouvrir la porte. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Nati est là? Oui, elle est là, mais la pauvre est malade, elle est clouée au lit. Ah. Oh, je me suis beaucoup débattue pour que Cruz ne me fasse pas de piqûre dans les fesses, mais maintenant je me sens beaucoup... À tes souhaits. Merci. Fabienne? Bonsoir. Vu qu'on a fini de faire nos valises, si on sortait, je prends quel sac? Celui-ci, celui-là? Tu veux sortir? Non, on ne va pas sortir ce soir. Pourquoi? Parce que non, quand je dis qu'on ne sort pas, on ne sort pas. Et ça inclut la lune de miel. Comment? Tu m'as bien entendu. On va rester dans cet hôtel jusqu'à ce qu'on trouve un appartement. Oh, et notre lune de miel? Les lunes de miel, c'est pour les mariés, amoureux l'un de l'autre. Toi et moi, on ne s'aime pas du tout. Rimena, quand est-ce que tu vas comprendre que je ne t'aime pas? Que je ne t'aimerai jamais? Je t'ai apporté ça pour te remercier d'avoir bien voulu m'accompagner au mariage. Merci. Et aussi pour te demander pardon pour le baiser.
Le baiser? Le baiser? Je te raconterai tout à l'heure. Ça m'a surprise, mais ça ne m'a pas vraiment dérangée. Ah, tant mieux, parce que en aucun cas je n'aurais voulu que quelque chose d'aussi bête puisse venir gâcher notre amitié. Bon, je vous laisse. D'accord. Au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais enfin, qu'est-ce que je fabrique? Natty n'est rien qu'une amie. Celle qui me plaît, c'est Fernanda. Ah, tout ce que je voulais, c'était la rendre jalouse. Ouh. Alors comme ça, Fabienne t'a embrassé. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Qui l'aurait cru? Mais tu sais quoi? On ferait mieux d'aller se coucher et tu vas tout raconter en détail à propos de ce fameux baiser. Moi, je te raconterai ce qui s'est passé au théâtre quand Juanro nous a vus. Oh, Linda. Oh, mon Dieu. Mais l'agro va me tuer. Allez, viens.